encore ce soir, Jésus. Déborde encore ce soir. Déborde encore ce soir. Déborde encore ce soir. Chandele Basaya. Déborde dans ma vie ce soir, Jésus. Déborde dans mon cœur ce soir, Seigneur. Déborde, déborde, Jésus. Plus de toi, Seigneur. Plus de ta présence, Jésus. Plus de ta présence, Seigneur. Déborde. Le lui dire ce soir, Seigneur, déborde, 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 Seigneur, déborde, Jésus, déborde, 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 Jésus, Rabashaya, déborde, Seigneur, déborde, déborde, Jésus, Rabashaka, Rabasindere, bébé, Shaya, Imabrasa, Katarabashaya. Rabasindere bébé Shaya. Rabasaya. Déborde, Seigneur. Déborde, Jésus. Ribashaya. Imashaka Rabasaya. Imashata Labrasaya. Imashata Labasaya. Imashata Labaya. Yamabrade le bashata. Imashakata rabasinte. Imaraba baba baba bashaya mama mama mama. Shata labaya. Yamama mama. Shada garabasa. Imashade le basinte. Oh yeah.
Je n'ai jamais vu Abraham te chercher sans te trouver. Oh, ah. Je n'ai jamais vu Anne te chercher sans te trouver. Oh, je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, yelele baba, yelele baba. Il est hors de question que tu passes sans me toucher. Oh, il est hors de question que ça finisse comme ça, car je n'ai jamais vu un homme te chercher sans te trouver. Oh, moi je n'ai jamais vu une femme s'approcher de toi sans te trouver. Oh, moi je n'ai jamais vu Abraham te chercher sans te trouver. Oh, moi je n'ai jamais vu Abraham te chercher sans te trouver. Oh, moi je n'ai jamais vu Anne te chercher sans te trouver. Oh, car je n'ai jamais vu les hommes te chercher sans te trouver. Oh, yelele baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Ah, oh, baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Baba, 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 baba. Sois jamais, baba, 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 baba. Hey, tu ne trompes jamais, baba, 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 baba. Ah, tu ne déçois jamais, baba, 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 baba. Baba, ce soir. Oh, je crie à toi. Oh, je crie à toi. Je crie à toi. Entends le soupir de mon cœur.
Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Ribosaya. Est-ce que tu peux crier vers ton Dieu encore une fois ce soir? La Bible dit dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et il envoya sa parole. Est-ce que tu peux encore pousser de cri vers ton Dieu? Riboshatalabaya. Est-ce que tu peux encore crier jusqu'à ce qu'il réponde à tes prières? Jusqu'à ce qu'il t'exauce. Ce soir, nous prierons jusqu'à ce que nous allons voir l'Éternel agir. Nous ne nous arrêtons pas, Seigneur. On ne s'arrête pas ce soir. Nous avons besoin de te voir agir. Nous avons besoin de te voir agir dans nos vies, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur. Voilà pourquoi nous prions vers toi. Est-ce que tu peux prier? 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 Rabashatalabaya delebashaya. Ribobobobobobobo shatalabaya. Imashadagarabasaya. Imashadalabasitelebashaya. Riboshaya. Nous prions jusqu'à voir l'exaucement ce soir. Rakaya mama mama subraya bebe shaya. Ce soir, nous ne sommes pas approchés d'un homme. Ce n'est pas envers le président de la République que nous nous sommes approchés, mais vers l'Éternel des armées. C'est lui qui écoute les prières des hommes. La Bible me dit qu'il est celui qui entend les prières, celui qui écoute les prières des hommes. Voilà pourquoi tous les hommes s'approchent de lui. Voilà pourquoi tous les hommes s'approchent de sa présence en connaissance de cause, en connaissance qu'il est celui qui entend les soupirs inexprimables, en connaissant qu'il est celui qui entend les prières. Tu es celui qui entend les prières, Père. Tu es celui qui écoute les prières. Rabasikaya baba baba shaya. Eya mama mama mama. Shadagarabasaya. Tu entends le soupir inexprimable. Tu écoutes les prières. Tu écoutes les prières. Zambalola. Tu es celui qui entend les prières. Ah, tu es celui qui entend les prières. Anne s'est approché de toi. Tu lui as donné Samuel. Ce soir, moi aussi, je viens. Je m'approche de toi parce que je sais que mon Samuel est à côté. Je sais que mon Samuel est à côté. Ah, Rabashakatalabaïne. Ripasukatalabaya. Imarabababashata. Ce soir, je prierai jusqu'à voir l'exaucement. Hey, Yamamama Sukakatalabaïne. Ribasukatalabaya. Imakandelebo Sitalabashata. Je prierai jusqu'à voir l'exaucement. Ah, Rababababashatalabaya. Anne a prié. Moi aussi, je prierai. Anne a invoqué l'Éternel. Il a répondu. Ce soir, moi aussi, je crie. Ce soir, moi aussi, je crie. Je crie à mon Dieu. Je crie à l'Éternel des armées. Du haut des cieux, il regarde le Fils des hommes et il répond aux prières. Rabaya baba baba shata. Il m'a rababa baba shata. Et yabrade le basaya. Il m'a rababa baba shata. Il m'a shakata la basite. Il la rababa.
Mon Père qui est dans les cieux. Mon Père qui est dans les cieux. Ah, Rimoshaya. Tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Tu sais restaurer. Tu sais guérir les maux. Tu sais guérir les maux. Tu sais guérir les blessures de l'âme. Tu sais guérir les blessures de l'âme. Tu sais penser les blessures. Rabasakaya babashata. Imarabababashata. Nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi, Jésus. Toi qui sais restaurer. Toi qui sais combler les vides. Ah, je me souviens de ce moment où je voyais en moi que quelque chose me manquait. Mais toi, tu as su combler le vide. Toi, tu as su combler les vides. Tu as su combler les vides de mon cœur. Ah, Rabababa Shatalabaya. Ima Rabababa Shekelebrosa. Tu es dans ta maison. Je peux te rassurer. Tu peux seulement crier, car l'Éternel est près de toi. Dieu est là à tes côtés. Tu peux seulement commencer à lui parler, même là où tu es dans ta chambre. Je ne sais pas où tu me suis en ce moment. Tu peux élever ta voix, monter en prière, se connecter à nous qui sommes en ces lieux. Et Shatalabaya de l'Ebosia. Imarabababa Shakatalabasaya. Eh, Shabalelelelele. Iyamakande keliyamasate. Ribasuka telebashata. Mandebro sikatalamayinte. Ribo shakatalabasaya. Si tu connaissais à qui tu t'adresses ce soir, tu changeras ta manière de prier. Ah. Si tu connaissais à qui tu t'adresses en ce moment, tu changeras ta position, tu changeras ta manière de l'invoquer, tu changeras la manière de l'appeler. Si tu connaissais celui qui t'a invité à cette soirée, tu changeras ta manière de prier ce soir. Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore monter? Est-ce que tu peux encore crier? Eh, Shakadabaïte, Malavra, Sukadeleba Shata, Iyamarata Kasete, Ribobobobo Shaya. Jésus, 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 Jésus. C'est toi que nous sommes venus rencontrer ce soir. C'est toi que nous sommes venus voir ce soir. Jésus, Jésus. C'est toi que nous sommes venus admirer en ces lieux. C'est toi que nous sommes venus rencontrer ce soir. Jésus, 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 Jésus. Il s'appelle Jésus. C'est lui qui a vaincu le diable. Il s'appelle Jésus. Celui que nous sommes venus voir ce soir. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Yehoshua Mashiach. Il s'appelle Sabaoth. Il s'appelle le guérisseur. Il s'appelle le pourvoyeur. Il s'appelle vaillant. Il s'appelle le pourvoyeur. Il est celui qui pourvoit. Il pourvoit à nos besoins ce soir. Il est celui qui pourvoit à tes besoins ce soir. Il est celui qui pourvoit à tes besoins ce soir. Ah, il est celui qui pourvoit à tes besoins ce soir. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Ya Rabasukaya mama mama siye. Shakatalabaya. Il est celui qui pourvoit à tes besoins. Ah, il est celui qui comble ce vide-là dans ton cœur. Il est celui qui comble le vide-là dans ton cœur. Il est celui qui comble le vide-là dans ton cœur. Ah, Riba Shata, Riba Baba Shata. Il est celui qui te donne ce soir ce qui te manque. Il est celui qui te donne ce soir ce qui te manque. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Le pourvoyeur. Le pourvoyeur. Rapasuka da 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 da. Ikaya masute kenelelele. Iyamakatele bras.
à prier, continue à prier. Continue à prier. Besoin de toi, monte encore, monte encore. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Prie encore, prie encore. Ne t'arrête pas sur cette montagne. Ne t'arrête pas sur cette montagne. Monte encore, monte encore, monte encore. Quand il monte, monte. Ne t'arrête pas, monte avec moi, monte avec tes frères, monte avec tes sœurs. Le temps où Moïse allait tout seul est passé. Nous sommes dans le temps où Jésus emmène Pierre, Jean et Jacques sur la montagne. Donc, tu peux monter avec les frères connectés. Tu peux monter avec les frères connectés. Tu peux monter avec tes frères connectés. Monte encore. Ta prière est tellement importante. Les brassada bachada bakata les brassanda liada. Les brassés les brosoto cachés de les brasséa. Tu es vainqueur dans ce combat, vainqueur dans cette attaque, vainqueur dans cette réalité. Vainqueur dans tes besoins, tu es vainqueur en tout, par la grâce de Dieu, par le sang de Jésus, par la présence du Père, par la plénitude du Saint-Esprit. Tu es vainqueur, il veille sur toi, protège ta vie, il te garde, il est élevé au-dessus de tout, élevé au-dessus de tout. Nul n'est semblable à ce qu'il est, à ce qu'il peut, à ce qu'il fait. Nul n'est semblable à lui. Alléluia. Shabrazena la brazeda la bacade la bracha. Mazande na brezo da de abakasha de basaya. Le brasanto presante presande. Lo brasaya bakata le brechada base. Le brasenta ne brasadea, pabaza braso brasade catalagadaya, le bata le brasaya bachadele, le brosade brasanda la baya, le broso cala brachadea, manta se brasa le brasenda la ba, e bacaso brasenta ne brachadea, e brasento casebea dale bale. Oh, alegato brasade de bochadea, e masonte presote bresadea, le brasando cabasado bea, le brochade que sande ne brasadea ba, e brasadea ba candolo brochadea, le brasenta gadea bea, le brasota bayan chagadea de la. Oh, alléluia. Il est digne de gloire, acclame le Seigneur magistralement. Acclame le Seigneur magistralement. Pousse des cris de joie en l'honneur de ton Dieu.
le vainqueur de tes combats, le vainqueur de ta situation, le vainqueur de toutes choses. Gloire à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau, à l'agneau de Dieu. Le vainqueur dans toutes les circonstances. Est-ce que je peux t'entendre pousser des cris de joie parce que tes ennemis tombent, parce que tes ennemis tombent, parce que tes ennemis tombent, et parce que ton Dieu est élevé, élevé. Alléluia, tu es plus que vainqueur. Tu n'es pas un vainqueur, mais tu es plus que vainqueur. L'Éternel combat pour toi. L'Éternel est de ton côté. L'Éternel est ton appui. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Est-ce que tu peux le dire en victorieux? Oh, acclame le Seigneur et bénis ton frère, bénis ton frère, bénis ton frère. Bénis ton frère à côté de toi. Bénis-le, bénis-le. Dis-lui quelque chose de grand. Dis-lui quelque chose de puissant. L'atmosphère de Matondo est en train de s'installer au fur et à mesure. Parce que tous les programmes, c'est d'abord une onction spéciale. Et nous bénissons Dieu pour cette atmosphère. Gloire à Dieu. Alléluia. Dis avec moi 3 fois Amen. Lis avec moi Actes chapitre 16, verset 25. À haute voix, tu peux te tenir debout, on va le faire ensemble. Actes 16, 25, on va lire ça à haute voix pour que le voisin, nos voisins, les parcelles autour et partout dans le monde, que l'on nous entende. Là où tu es, tu vas lire avec moi Actes 16, 25. Dans vos maisons, vous allez le faire aussi. Actes 16, verset 25. Est-ce que quelqu'un qui a la foi peut élever sa voix et lire avec moi? 1, 2, 3, go. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers quoi? Encore une fois, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Une dernière fois, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Même s'ils sont dans ton village le plus éloigné, ils t'entendront. Acclame le Seigneur, nous pouvons nous asseoir. Alléluia. Je vais te demander d'être attentif à cause du temps. Amen, amen, amen. Il fallait nécessairement qu'on reste dans la présence de Dieu d'abord. Amen, amen. Rien ne nous oblige de nous presser à prêcher quand l'atmosphère est déjà là. Il faut attendre. Alléluia. Aujourd'hui, je vais clôturer le message du dimanche et vous donner une occasion de pouvoir prier comme jamais auparavant. Dis Amen. Ce message s'intitule « Si tu connais qui tu es ». Dimanche, nous étions en train de dire « Si tu connais », 3 points de suspension, parce qu'on est en train de faire comprendre que il faut en fait voir que tout le comportement de quelqu'un dépend des choses qu'il connaît ou de la personne qui est devant elle, si elle connaît qui elle est, si elle connaît qui est celle qui est à ses côtés, si elle connaît l'épouse qu'elle a, si elle connaît l'époux qu'elle a ou quoi, mais tout dépend de si tu connais. Et dans les personnes que tu dois connaître, il y en a une qu'il faut que je te parle, dont il faut que je te parle ce soir, c'est toi-même. Dis avec moi, c'est moi-même. Alléluia. En tout cas, pendant des années, j'ai fait de la recherche de ma propre sanctification et surtout de la délivrance de la chair, un véritable objectif de ma vie. Délivrance de la chair parce que tout simplement, la plupart de ceux qui connaissent Dieu grandissent avec Dieu, mais laissent toujours dans leur chair leurs habitudes, leurs comportements, des choses qu'ils ne supportent pas chez les autres, mais lui-même il le fait. Et c'est quelque chose que j'ai cherché à combattre chaque jour de ma vie et je déteste l'homme charnel que j'étais, je déteste l'homme paresseux que j'étais. Je veux me connaître. Si tu connais qui tu es. Ce message aujourd'hui va s'adresser à ceux qui sont très sérieux et ceux qui ne sont pas très sérieux. Ceux qui sont très sérieux
devront savoir qui ils sont parce que ça va emmener leur sérieux à un autre niveau. Et ceux qui ne sont pas très sérieux et qui sont souvent paresseux, ce qu'ils vont entendre va enfin les aider à trouver la raison de ne plus être toujours en train d'être paresseux. Il est impossible à une personne de se prendre au sérieux si elle ne découvre pas qui elle est. Impossible de vous prendre au sérieux si vous ne découvrez pas qui vous êtes. La plupart des personnes, quand vous voyez leur manière d'être dans la vie de tous les jours, c'est en fonction de ce qu'elles connaissent d'elles-mêmes. Et quand vous voyez que certaines personnes ne payent pas certains prix, c'est parce que tout simplement elles n'ont pas encore découvert qui elles sont. Alléluia. Que veut dire connaître qui tu es? Connaître qui tu es, c'est connaître qui tu es pour toi-même, qui tu es pour ta famille, qui tu es pour les autres, qui tu es pour Dieu. Celui qui se connaît lui-même, se connaît qui il connaît qui il est pour soi-même, qui il est pour sa famille, qui il est pour son entourage ou les autres, et qui il est pour Dieu. Lorsque tu commences à comprendre qui tu es pour toi-même, c'est-à-dire Dieu m'a appelé pour ceci et ceci va changer ma propre vie, ça change ta manière de faire. Lorsque tu commences à comprendre qui tu es pour ta famille, ça change ton attitude vis-à-vis de ta famille. Lorsque tu commences à comprendre qui tu es pour ton entourage, ça change ta manière de te comporter pour ton entourage. Et lorsque tu comprends qui tu es pour Dieu, ça change ta manière de te comporter avec Dieu. Dis avec moi Amen. Alors, aujourd'hui, si vous remarquez que deux personnes ont deux attitudes différentes, elles vont dans la même église, ce n'est pas parce que leur pasteur aime l'un plus que l'autre, non, c'est parce qu'elles ont compris qui elles étaient dans cette assemblée-là. Elles ont compris qui elles représentaient pour leurs frères. Elles ont compris qui elles sont pour leur famille. Il y a des gens, quand ils viennent ici, ils savent qu'ils représentent toute leur famille. Ils savent que quand ils sont en train de prier ici, c'est toute la famille qu'ils sont en train de porter. Ils ne sont pas comme certains qui, lorsqu'ils sont ici, ils viennent tout seuls et ils ne viennent que pour eux-mêmes. Mais il y en a lorsqu'elles viennent ici, elles sont convaincues qu'elles représentent toute leur maison, toute leur famille ou encore son mari, sa femme ou même ses enfants. Voilà comment les personnes qui se connaissent se comportent dans une église. Elles savent qu'elles représentent d'autres personnes. Celui qui découvre qui il est, il va totalement changer sa façon de se voir soi-même, de se voir pour les autres, de se voir pour sa famille, de se voir même pour Dieu. Ceux qui vont chercher Dieu en prière, dans les méditations les plus profondes, ne sont pas ceux que Jésus a plus aimés, mais ce sont ceux qui ont plus aimé Jésus. Ce sont ceux qui ont découvert qui elles étaient pour Dieu. Et quand tu découvres qui tu es pour Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu dit de toi, ça change automatiquement ta manière de te comporter, automatiquement ta manière de faire les choses. Donne un bon amen. Celui qui comprend qui il est, on peut aussi définir qui tu es en te disant ceci. Celui qui connaît qui il est, c'est aussi connaître qui tu es en fonction de ce que tu as. Lorsque tu dis je sais qui je suis, c'est que je connais qui je suis en fonction de ce que j'ai. C'est en fonction d'une capacité que tu as que tu finis par développer cela et tu deviens ce que cette capacité peut te donner. C'est ainsi qu'on dit en français, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est une façon de dire que la capacité que tu as peut changer ton identité ou encore définir ton identité. Qui tu es, connaître qui tu es, c'est aussi connaître qui tu es en fonction de ce que tu peux. Lorsque tu peux faire quelque chose, ça change automatiquement ton identité. Ceux qui connaissent ce qu'ils sont capables de faire finissent par changer leur manière de se voir. Ceux qui ne savent pas ce qu'ils sont capables de faire n'arrivent pas à se voir tel que Dieu les voit. Il y a des fois, tu ne sais pas que tu es capable de faire telle chose, alors du coup, tu te vois comme n'étant pas capable. Du coup, tu te dis que ta situation va rester ainsi. Ce qui fait ça, c'est parce que tu n'as pas découvert ce que tu peux faire. Connaître qui tu es, c'est aussi connaître
qui tu es en fonction de ce que tu connais, qui tu es en fonction de ton savoir. Lorsque quelqu'un a la connaissance, ça change son identité. Tu te connais quand tu comprends que ce que tu connais peut influencer ta propre vie. Les connaissances d'une personne peuvent changer toute sa vie. Lorsque je découvre qu'est-ce que je connais, je finis par comprendre qui moi-même je suis. Alléluia. Alors ce soir, ce que je voudrais d'abord faire, je vais vous donner 7 remarques qui vont vous aider à vous réveiller, à chercher qui vous êtes. Mais ensuite, je vais me concentrer sur le but de notre soirée, ça sera la prière. Voici 7 remarques que je vais survoler juste pour réveiller l'attention de quelqu'un. Donne un amen. Alors voici ce que j'aimerais te dire. Je vais te tutoyer parce que je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse à toi. Et il est très important aujourd'hui que toi et moi, on se fasse un peu, qu'on se regarde un peu dans les yeux et qu'on se parle. Parce que tu as pris la mauvaise habitude de donner une impression de ce que tu n'es pas. Tu sais, lorsque Dieu te regarde dans ta chambre, il sait exactement qui tu es. Et donc aujourd'hui, j'aimerais que tu me regardes. Je sais que tout le monde ne peut pas me regarder au même moment, ou encore, je ne peux pas regarder tout le monde au même moment, mais j'aimerais que tu essayes un peu de me regarder et que tu essayes d'éviter de te cacher. Regarde par ici. J'ai quelque chose à te dire de la part de Dieu. Si tu connais qui tu es, aurais-tu parlé comme tu parles? Si tu connais qui tu es, aurais-tu parlé comme tu parles? Regarde un peu ta manière de parler lorsque tu te fâches, lorsque tu as perdu quelque chose. Comment tu maudis les personnes qui t'entourent lorsqu'elles t'ont fait du mal. Regarde ta manière de parler lorsque tu es au travail ou quand tu n'es pas à l'église. Si vraiment tu connais qui tu es, le style de langage que tu as, est-ce que vraiment tu l'aurais eu? La manière de parler définit si une personne se connaît ou pas. Certaines personnes se retrouvent dans des conversations dans lesquelles elles ne pouvaient pas être si elles avaient compris qui elles étaient. Comment est-ce que tu parles? Comment est-ce que tu parles? Tu parles avec légèreté, tu parles avec légèreté devant les hommes, devant les femmes. Tu as une manière de parler où tu parles des sujets tellement bas. Connais-tu vraiment qui tu es? Si tu savais qui tu étais, je ne sais pas si tu allais parler de cette manière. J'ai autre chose à te demander, comme remarque importante à te dire, à toi. Et j'aimerais que tout le monde sache que je m'adresse à qui? Voilà. Si tu connais qui tu es, aurais-tu agi comme tu agis? Si tu connais qui tu es, aurais-tu agi comme tu agis? Vous savez, une fois, je pensais connaître un frère. Alors, je lui ai dit, fais-moi ceci. Et quand je lui ai demandé de faire la chose, le frère s'est fâché contre une autre personne qui ne lui avait pas demandé la chose. C'est moi qui lui ai demandé la chose, mais il s'est fâché avec une autre personne parce qu'il pensait que l'autre personne abusait de son autorité. Ma question est, qui t'a demandé de faire ce travail? N'est-ce pas moi? Oui, si c'est moi. Mais si tu savais que c'était moi qui l'avais demandé, pourquoi est-ce que ce que l'autre a dit a-t-il été si important au point que tu arrêtes ce que je t'ai dit? Donc, ma question, si tu te connais, pourquoi agis-tu de la manière avec laquelle tu agis? Pourquoi tu agis de cette manière dans votre département, dans votre bureau? Pourquoi vous agissez ainsi si vous connaissez qui vous êtes? Si tu connais que toi, tu es une source de bénédiction, pourquoi tu laisses les hommes de ton lieu de travail te tripoter en plein lieu de travail? Si tu connais qui tu es, pourquoi tu agis de cette manière? Autre chose que j'aimerais te dire, c'est la troisième. Si tu connais qui tu es, pourquoi réagis-tu de cette manière? D'abord, je t'ai dit pourquoi agis-tu. Maintenant, je te dis pourquoi réagis-tu de cette manière. La réaction, c'est que je fais ça parce qu'il a fait ça.
Il y a des gens qui ne changent toujours pas. Malgré qu'on leur demande de changer, elles ne changent toujours pas. Si tu connais qui tu es, pourquoi tu réagis de cette manière? Et tu réponds, je fais ça parce qu'il a fait ça. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre parce que quelqu'un se comporte mal. Si toi tu connais que tu es un sage, si tu connais que tu es plus intelligente que cette personne, pour quelle raison tu réagis de cette manière? Si tu connais qui tu es, pourquoi tu réagis comme ça? Si tu connais qui tu es, tu rentres à la maison, tu es un mari d'une femme, tu rentres à la maison, mais tu te comportes comme un païen. Mais pourquoi tu réagis comme ça à la maison si toi tu connais que tu es un chrétien? Amen. La quatrième chose, si tu connais qui tu es, serais-tu allé là où tu vas? Si tu connais qui tu es, serais-tu allé là où tu vas? Je m'étonne de voir là où tu vas souvent, là où tu emmènes tes pieds souvent. Et tu dis, nous étions avec des amis. Mais l'endroit où tu es, te souviens-tu pas que la Bible dit que les justes ne vont pas sous un joug étranger avec les païens? Mais si tu connais qui tu es, comment tu te retrouves dans des boîtes de nuit? Si tu connais qui tu es, comment tu te retrouves dans la maison de la femme d'autrui, la maison de l'homme d'autrui, dans un hôtel au fur et à mesure? Si tu connais qui tu es, pourquoi tu vas dans des endroits comme ça? Mes frères et sœurs dans le Seigneur, aujourd'hui en écoutant ce que je vous dis, j'aimerais que vous compreniez que même si vous avez l'habitude de dire avec vos bouches que je me connais, c'est faux quand vos actions disent le contraire. Quand vos actions disent le contraire, vous n'êtes pas ce que vous dites que vous êtes. Cessez de vous enorgueillir de votre bouche pour dire, moi en tout cas, moi je sais gérer ça. Tu ne sais pas gérer, la preuve en est, là où tu t'étais retrouvé, tu as gaffé. Si tu connais qui tu es, pourquoi tu vas là où tu vas? 5. Si tu connais qui tu es, aurais-tu accepté ce que tu acceptes? Si tu connais qui tu es, aurais-tu accepté ce que tu acceptes? Il y a des gens ici qui disent, non pasteur, je cherchais un travail, il m'a proposé et puis nous avons couché ensemble, il m'a donné le travail. Mais pourquoi acceptes-tu ça juste pour le travail? Si tu connaissais qui tu es, pourquoi tu as accepté une telle bêtise? Hein? Si tu connais qui tu es, tu penses vraiment que nous n'avons pas les mêmes problèmes que toi? Nous avons les mêmes. Mais la question est pourquoi nous on n'accepte pas ça? Je t'ai déjà raconté cette histoire de quelqu'un qui me disait, viens travailler, je vais te donner un salaire pour que tu sois notre pasteur. Je lui ai dit, mais franchement, même si je n'ai rien avec moi, je sais qui m'a appelé parce que je connais qui je suis en Christ. Je refuse les $300 pendant que j'en avais besoin. Mais la manière de me les donner ne correspond pas à la personne que je suis. Alors, puisque je connais qui je suis, je refuse ça. On n'est pas obligé d'accepter tout parce que l'on a besoin de tout. On doit devoir accepter les choses en fonction et en respectant de notre éthique, en respectant notre éthique, en respectant notre morale, en respectant notre éducation. Si tu connais qui tu es, pourquoi toi tu acceptes qu'on te traite comme ça? Si tu connais qui tu es, pourquoi tu acceptes qu'on te traite comme ça? Amen. Si tu remarques qu'on t'écrase au point de t'enlever ta personnalité, pourquoi tu acceptes ça? 6. Si tu connais qui tu es, je vais le dire comme ça. Si tu connais qui tu es, serais-tu en train de faire ce que tu es en train de faire et que personne ici ne connaît? Si tu connais qui tu es, serais-tu en train de faire ce que tu es en train de faire et que personne ne connaît? Tu sais, tel que nous sommes là, je vais te dire la vérité. Hein. Nous ne savons pas ce que tu fais dans la chambre. Hein. Mais si vraiment, toi, tu connais qui tu es, pourquoi dans la chambre, tu deviens quelqu'un d'autre? Si toi, tu connais qui tu es, pourquoi tu deviens quelqu'un d'autre? Et enfin, si tu connais qui tu es, aurais-tu l'entourage que tu as? Si tu connais qui tu es, aurais-tu le genre d'amis que toi tu as? Regarde le style d'amis que tu as. Et tu me dis
que papa, je connais qui je suis, je sais ce à quoi Dieu m'appelle. Mais regarde le type d'amis que tu as. Si tu connais qui tu es, est-ce que tu peux avoir des amis comme ceux-là? J'aimerais que chacun entre en lui-même et réfléchisse attentivement sur ce que nous venons de dire. Parce que ça, j'ai voulu parler de manière large pour que chacun arrive à se regarder, à se dire, est-ce que vraiment moi je connais qui je suis? En fonction de ce que le pasteur vient de dire. Ça, c'était la généralité. Je vais maintenant chuter dans ce pourquoi Dieu m'a demandé de vous parler ce soir de manière précise concernant la prière. Quelqu'un dit avec moi la prière 3 fois. Alors voici 7 questions sur la prière qui te montreront si tu connais qui tu es. 1. Si tu connais qui tu es, aurais-tu arrêté de prier? Si tu connais qui tu es, aurais-tu arrêté de prier? Il y a plusieurs personnes ici qui ont arrêté de prier, mais elles se disent qu'elles savent que Dieu les aime. Si toi tu connais qui tu es, pourquoi tu arrêtes de prier? Tu sais que Dieu t'appelle à de grandes choses. Alors pourquoi tu arrêtes de prier? Paul et Silas se sont retrouvés dans Actes chapitre 16, verset 25. Technique s'il vous plaît, veuillez nous aider. Il y a des écouteurs qui sont en train de siffler ici. Merci. Keren, éteignez-le s'il vous plaît. Actes chapitre 16 au verset 25 nous dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Les prisonniers les entendaient. Nous l'avons lu ensemble. Dis avec moi 3 fois Amen, 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 Amen. Ok, si toi tu connais qui tu es, pourquoi tu arrêtes de prier lorsque tu te retrouves dans un moment difficile? Pourquoi quand les choses deviennent compliquées, tu arrêtes de prier? Tu connais qui tu es. Tu sais ce que Dieu t'a dit. Tu sais que Dieu t'a promis de te bénir et de te combler. Ok, mais si tu le sais, donc tu connais qui tu es. Alors si tu connais qui tu es, pourquoi tu arrêtes de prier quand les choses deviennent compliquées? Si tu savais vraiment que Dieu t'a parlé, tu nous as dit que Dieu te parle. Tu le dis souvent aux gens, oh, je connais mon Dieu m'a parlé, moi j'ai des rêves. Mais si tu as ces rêves et que Dieu te parle, pourquoi quand ça se complique, tu arrêtes de prier? C'est ça le problème. Dieu ne marche pas avec les gens qui ne se connaissent pas. La Bible déclare que sa parole s'est faite chair. Autrement dit, Dieu parle jusqu'à devenir ce que sa parole dit. Ou encore, Dieu est ce qu'il dit et il parle jusqu'à devenir ce qu'il dit. Donc, quand toi tu dis que Dieu est avec toi et que tu prétends que tu fais des songes et que Dieu t'avait promis ou tu avais entendu une promesse ou une prophétie, pour quelle raison tu arrêtes de prier quand tout se bloque? Paul et Silas ne se sont pas arrêtés. Vers le milieu de la nuit, en plein ténèbres, ils ont prié. Dans la prison, ils ont prié. Ils n'ont pas cessé de prier. Pourquoi toi tu arrêtes de prier? Oh, parce que j'ai mal au corps. Oh, parce qu'on m'a dit. Oh, parce que... Et certains, même des véritables égarés tordus, sont capables de quitter une église parce qu'on lui a mal parlé. On l'a mal parlé. On l'a mal parlé. On l'a mal parlé. Elle quitte l'église. Mais si tu connais qui toi tu es, pourquoi tu fondes toute ta foi dans une église sur les réactions des gens? Alléluia. Amen. Si tu connais qui tu es, pourquoi tu arrêtes de prier? Pourquoi tu arrêtes de prier, de chercher la face de Dieu? Hier nuit, tu n'as pas prié. Mais tu dis que Dieu t'a appelé à des grandes choses. Mais tu connais ça, non? Mais pourquoi tu arrêtes de prier? La deuxième chose que j'aimerais te dire par rapport à tes prières. Si tu connais qui tu es, aurais-tu attendu les combats pour prier? Si tu connais qui tu es, aurais-tu attendu les combats pour prier? Pourquoi c'est quand tu as des attaques dans la nuit que tu te lèves et tu pries? Mais ça veut dire que tu ne te connais pas. Lorsque l'on connaît qui l'on est, on se définit un système de protection parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'ennemis. Maintenant, toi, tu attends qu'on t'attaque la nuit pour que tu commences à prier. Ce sont les jours où tu as rêvé qu'on t'étranglait que tu as mieux prié. Mais ne comprends-tu pas que tu ignores qui tu es? Toi, tu ne savais pas que là où tu es là, il y a des millions de démons qui attendent simplement l'occasion de te détruire.
Ne sais-tu pas que la taille de ta destinée est semblable aussi à la grandeur du camp de l'ennemi qui attend ton échec? Ne sais-tu pas que les amis que tu vois, les frères et les sœurs, et certains qui sont dans l'église, veulent te voir tomber? Mais si tu sais ça, pourquoi tu attends le combat pour prier? Pourquoi tu attends la résistance pour prier? Ne sais-tu pas que quand on marche avec Dieu, on ne doit pas pouvoir fonder nos prières sur les combats, mais nos prières sur l'amour et la recherche de la personne de qui? De Dieu. Ma Bible dit que le plus grand guerrier d'Israël, appelé David, l'un des plus grands guerriers d'Israël, appelé David, soupirait devant Dieu. Il disait, mon âme te cherche, mon âme a soif de toi. Ma Bible parle d'un prophète puissant, Ésaïe. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 29. La Bible dit, mon âme te désire pendant la nuit. Il ne dit pas, mon âme combat pendant la nuit. Mais pourquoi toi, tu te lèves la nuit pour chasser les démons, que ce n'est que quand tu es attaqué qu'une chose pareille arrive, où tu es debout en train de prier. Pourquoi les jours où tu n'es pas attaqué, tu arrives à la maison, tu dors? Pourquoi tu dors pendant que tu sais qui tu es? Ce que j'aimerais te dire ce soir, c'est pour te bousculer, au point que ta manière de prier change un peu. Alors laisse-moi te dire encore une troisième chose. Si tu connaissais qui tu es, aurais-tu prié à la manière, ou encore de la manière avec laquelle tu pries? Si tu connaissais qui tu es, aurais-tu prié de la manière que tu pries? Regarde comment tu pries. Ma Bible dit ceci, Jérémie chapitre 29, verset 13. La Bible dit que en ce temps-là, je veux dire, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Autrement dit, toutes les prières n'intéressent pas Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est l'engagement du cœur. Mais regarde comment toi tu pries. Si tu sais que Dieu est avec toi et que Dieu t'appelle à de grandes choses, pourquoi quand toi tu pries, tes paroles et ton cœur sont détachés? Pourquoi il n'y a pas cet engagement-là dans les moments de prière où on sent que ce type est en train de prier jusqu'à la mort? Pourquoi quand tu pries, toi, on ne sent pas dans la maison qu'il est avec Dieu et qu'il n'y a pas moyen de le déranger? Pourquoi quand toi tu pries, c'est devenu tellement normal, au point que ceux qui t'entourent ne sentent pas que là, c'est tout ton cœur, c'est toute ta vie que tu es en train de jouer? Si tu connais qui tu es, pourquoi tu pries comme si tu étais rien? Tu pries sans te donner. Tu pries sans t'impliquer. On t'a dit que tu verras la journée de demain. On t'a dit que demain, là, tu vas la voir. Pourquoi tu pries de cette manière? Tu pries comme si Dieu reçoit nos cartes postales pour lui dire, je vais mieux prier demain. Toi, tu connais les enjeux de demain. Tu connais les rencontres que tu feras demain et qui auront nécessité un calibre de prière la veille. Si tu connais qui tu es, tu ne peux pas dormir de cette manière. Regarde comment tu me regardes. Ah, tu ne savais pas qui tu étais? Mais tu ne peux pas prier comme tu pries là. Ta manière de prier est pitoyable. Monte un peu. Si tu connais qui tu es, pourquoi c'est quand on est ici là que ça bouillonne avec toi, on prie, tu es chaud, mais à la maison, toi tu dépends maintenant de nous. Donc tu fondes toute ta vie sur l'atmosphère des cultes. On t'a dit que les cultes existeront pour toujours. Mais fais attention, hein. Si tu rates l'enlèvement, il n'y aura plus de culte. Hein. Tu sais quelles sont les prières de délivrance que tu feras demain? Tu sais quel cas de malade tu vas rencontrer pour guérir demain? Alors pourquoi tu pries de cette manière, comme si tu es devenu un expert de Dieu? Toi, tu es un expert de Dieu. Donc Dieu, c'est devenu ton petit camarade. Est-ce que tu sais si c'est demain que le président Sassou va demander à te voir, le président Tshisekedi demandera à te voir? Est-ce que tu le sais? Tu penses que parce que tu as la présidence, ça suffit? Mais ça ne suffit pas. Il y a des gens dans cette même présidence qui font des sacrifices nuit et jour. La nuit où ils ont fait le sacrifice, c'est la nuit où toi tu n'as pas prié. Mais attends. Comment tu pries comme si tu étais n'importe qui? Tu n'es pas n'importe qui. Oh, je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas une déclaration, c'est un style de vie. C'est un style de vie. C'est un style de vie, mes amis.
Que ce soit à la maison, dans la chambre, tu ne peux pas trahir ton identité ou encore ce que tu connais que tu es. À plus forte raison, quand tu pries. Oh my goodness. La quatrième chose. Si tu connais qui tu es, aurais-tu prié le nombre d'heures que tu pries? Attends. Si toi tu connais qui tu es, aurais-tu prié le nombre d'heures que tu pries? Tu pries combien d'heures? Combien? Parce que tu penses que la destinée que tu as pèse 1 heure de prière. Ton sauveur Jésus n'est pas devenu sauveur seulement parce qu'il était fils de Dieu. Il a prouvé qu'il l'était et il a vécu en sauveur. La preuve qu'il était sauveur ne s'est pas démontrée à la croix d'abord. La preuve qu'il était sauveur s'est démontrée d'abord dans son style de vie. Laisse-moi te lire un verset, Luc chapitre 6, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Il n'était pas capable de faire ce qu'il fait parce qu'il est venu du ciel. Sur la terre, il devait respecter le principe de la terre. Il devait avoir la quantité ou encore il devait prier comme il faut pour pouvoir faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu dis? Par la grâce, Dieu va te donner la puissance que tu cherches par la grâce. Hein? Attends. Il y a des gens qui payent le prix que toi tu ne payes pas. Et puis tu dis, Seigneur, jusqu'à quand mon temps viendra? Attention, le temps de Dieu n'est pas une aventure que Dieu t'a donnée. Le temps de Dieu se mérite. Ce n'est pas parce que Dieu m'a dit, je le ferai, j'attends le temps de Dieu. On ne l'attend pas en croisant les bras. Celui qui attend la victoire se prépare au combat. Pourquoi tu te comportes de cette manière? Aujourd'hui, pendant qu'encore Dieu me parlait, j'ai mis ma tête sur la table, j'ai tapé la table pendant que j'ai tapé dessus. J'étais tellement fâché contre moi-même. Je dis non, j'ai une trop grande destinée pour m'arrêter à ce style de prière. Je dois encore monter. Bah non, mais si moi je dis ça sur ma propre vie, pourquoi toi-même, frère, tu ne peux pas le dire? Je t'ai dit que ça ne s'adresse pas parce que seulement les faibles. Non, ça s'adresse à nous tous. Quand Dieu te donne la vie, Dieu t'appelle à plus. Mais oui, mon ami. Attends. Parce que tu penses que tu es arrivé, nous ne le sommes pas. Si les gens t'apprécient, c'est la petitesse de ces gens qui font que tu es devenu une star. Mais la grandeur des autres fait de toi un petit monsieur. Toi, tu te fais influencer par qui? Par les personnes qui ne sont pas à ton niveau. Cherche ceux qui te dépassent et tu comprendras que tu n'as encore rien fait. Ah non, mais toi aussi, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais ça, c'est de l'orgueil. Qu'est-ce que tu crois? Parce que tu pries en langue, parce que tu es occulte? Laisse tomber ça. Laisse tomber ça. N'impressionne personne. Paye le prix pour ta propre vie. Mais alors, et puis quoi encore? Alléluia. Mais si tu connaissais qui tu es, tu allais prier comme tu pries là? Oh, parce que Dieu m'a dit des grandes choses, ça va s'accomplir. Ça s'accomplira. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que celui qui écoute les paroles de la prophétie court. Court. Pas reste debout, cours. Toi, tu pries comme quelqu'un qui court. Oh, si tu connais qui tu es. Hein? Amen, amen. Aurais-tu prié le nombre d'heures que tu pries? 1 heure. 1 heure. Et tu veux bâtir la vie surnaturelle de la prospérité que tu cherches sur 1 heure. Allez. Il y a un monsieur qui a passé 3 heures la nuit avec un féticheur. Tu en passes 1 heure avec Dieu. Qui aime plus son maître? Allez. Allez les amis. Hein? De quoi on parle? Hein? C'est quoi? C'est quoi? Vous rêvez ou quoi? C'est un rêve ce que vous faites là. C'est un rêve. Il faut aller sur la montagne des grands. La transfiguration ne se fait pas en bas, en haut sur la montagne. Si tu pries comme les gens prient, tu resteras comme les gens. Mais prie plus d'1 heure, mon ami. Mais prie plus de 2 heures.
Prends 3 heures. Qui t'a interdit de faire des week-ends dans la présence de Dieu? Qui t'a interdit ça? Tous tes week-ends, c'est un voyage. Tous tes week-ends, c'est je vais me reposer avec les potes. Tous tes week-ends, c'est le beach. Tous tes week-ends, c'est la plage. C'est manger le poisson en Nzela Maï. Tu n'as pas de week-end à rebrousser qui était pendant 18 ans. Allez. Mais toi, tu veux te comparer à qui, mon ami? Tu n'entreras jamais dans le couloir des grands comme ça. Le couloir des grands, jamais. Mon Sauveur a démontré qu'il était grand. Il passait toute la nuit en prière. Si tu n'as jamais passé toute la nuit en prière toi-même, pas à l'église, pas à la retraite des jeunes, toi-même, tu ne connais pas qui tu es. Pour choisir les apôtres, il passa toute la nuit pour connaître les 12. Toi, pour choisir tes collaborateurs, tu dors le lendemain matin, tu commences à réfléchir, tu dis, ah lui, je préfère lui. Mais c'est pourquoi tu as des mauvais collaborateurs? 5. Si tu connaissais qui tu es, aurais-tu prié le nombre de fois que tu pries? Là, je ne parle pas du nombre d'heures, je parle du nombre de fois. Quand tu as prié une fois, que ce soit la nuit, c'est fini. Même si dans la journée, tu sens que tu dois le faire, pour toi, tu as payé le target. On t'a dit que ça fonctionne comme ça. Attends, on vous a dit que dans le monde de la prière, c'est une tradition, c'est un rituel. La prière, c'est une relation, ce n'est pas une tradition. C'est pas j'ai prié déjà le matin. Moi, j'ai mon programme de prière. Ça, c'est le programme de prière. Mais l'esprit de prière nous rend sensibles aux appels du Saint-Esprit à la prière. Quand tu allais prier le matin, c'est toi qui devais aller le voir. Quand il t'appelle, c'est lui qui veut te voir. Dans quel moment il est préférable d'aller prier à ton avis? Ah non, mon ami, tu ne peux pas devenir un grand avec Dieu, un grand dans tes affaires, un grand dans ton business, en priant le nombre de fois que tu pries. Tu ne pries qu'une seule fois. Je vais te signaler, ton ami qui est musulman prie 5 fois. Attends, mais tu penses que tu peux monter au niveau de quelqu'un qui s'agenouille 5 fois? David, 7 fois. Daniel, 3 fois. Et toi, 1 fois. Non mais... Ah, j'ai frappé ma main sur la table. J'ai dit, ah non! Ah non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Je connais qui je suis. Quelqu'un me suit attentivement? Si tu connais qui tu es, le nombre de fois que tu pries est insuffisant. C'est insuffisant. Laisse-moi finir. 6e point. 6e point. Si tu connaissais qui tu es, te serais-tu réveillé à l'heure à laquelle tu te réveilles pour prier? Si tu connaissais qui tu es, te serais-tu réveillé à l'heure à laquelle tu te réveilles pour prier? Regarde, tu dors à 20 heures, même 21 heures. Tu te réveilles à 12 heures. À 12 heures. Et tu pries. Et tu es à l'aise. Les heures de qualité pour la prière, tu ne les connais pas. Tu pries. À quelle heure tu pries? Tu n'as pas étudié la Bible pour voir que les héros priaient à une certaine heure, à des certains moments. Je ne te dis pas que tu vas faire ça tous les jours, mais regarde un peu. Toute ta vie avec Dieu, tu ne t'es pas retrouvé de 3 heures à 6 heures devant la face de Dieu. Toute ta vie là, le noir de la nuit trouve aussi le noir de ton sommeil. Oh là là. Oh ma fille, fils. Alléluia. Ah mais non, nous on faisait ça à 13 ans, on faisait ça à 14 ans, on faisait ça à 15 ans. Mais tu es déjà vieux. Comment tu n'arrives pas à faire ça? Ah oui, tous les week-ends on s'enferme. On s'enfermait pour passer 10 heures de prière avec Dieu chaque week-end. 10 heures. Tu te réveilles à quelle heure? Et tu veux devenir quoi? Tu ne seras que l'ombre de toi-même, c'est-à-dire rien. Il y a des gens qui se réveillent la nuit qui disent,
Maladie, un tel, quitte les corps. Il fait ça la nuit. Quand il va venir la journée, s'il voit ça, c'est la chose là qui va fuir. La chose là va fuir. La chose là va fuir. Les démons reconnaissent qui ont le pouvoir de Dieu en eux. Ils le reconnaissent. Toi, tu crois que c'est la grâce? La grâce ne veut pas dire l'inactivité de l'homme. La grâce, c'est la compréhension de l'aide de Dieu. Ah oui, c'est quand tu comprends que l'aide de Dieu dans mes efforts, c'est ça la grâce. La grâce qu'a l'oiseau, c'est de pouvoir se jeter dans les airs et de battre des ailes en sachant que le vent de Christ le soutiendra. Et toi, tu crois en la grâce? Non. La preuve, tu fournis aucun effort. Ma Bible dit, vers le matin, pendant qu'il se faisait encore très sombre, mon Seigneur se levait pour aller prier. Et toi? Enfin, si tu connaissais qui tu es, aurais-tu prié sans y ajouter des sacrifices? Si tu connaissais qui tu es, aurais-tu prié sans y ajouter des sacrifices? Maman, papa, regarde-moi très bien. Salomon, un jeune homme incapable, devient roi. Le jour qu'il devient roi, il va à Gabaon. Le jour qu'il comprend qui il est devenu, il va sur la montagne. Et là-bas, sur la montagne, le jour où il a compris qui il était, sur la montagne, il pria et donna à Dieu 1000 holocaustes. Si tu connais qui tu es, pourquoi tu pries sans sacrifice? Tu pries sans jeûner. Toi, tu connais qui tu es. Tu connais qui tu es. Tous les jours, tu pries toujours assis. Tu connais qui tu es. Tu pries toujours sur la mousse. Si tu connaissais qui tu es, pourquoi ta poitrine ne dort pas sur le sol? Si tu connaissais qui tu es, pourquoi tu ne te mets pas à genoux pendant 2 heures? Tu connais qui tu es. Pourquoi est-ce que tu ne jeûnes pas? Pourquoi tu ne jeûnes pas? On a jeûné qui n'a 40 jours, il y a l'église. L'église a les défis de l'église. Tu as tes propres défis. Si tu connais qui tu es, pourquoi tu pries sans sacrifice? Hein, mon ami? Il y a des gens qui prient, qui apportent des offrandes à Dieu le dimanche qui suit. Nous, on ne sait même pas pourquoi il a donné nos si grosses offrandes. Parce qu'il était dans son propre programme. Mais toi, tu pries, tu ne rattaches pas tes prières à des sacrifices. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. La Bible dit, voici le jeune auquel je prends plaisir. Il parle après, délier ceci, ceci, donner à l'orphelin, partage ton plat. Toi, tu peux prier une année. Tu ne fais aucun sacrifice. Tu ne payes l'école de personne. Tu soutiens personne. Tu ne soutiens pas un orphelin. Et tu dis, je cherche la face de Dieu. Comment chercher la face de Dieu sans avoir trouvé la face d'un homme? Ça n'existe pas, mon ami. Quand je cherche Dieu, je touche la face d'un homme. Ah, tu ne le savais pas? Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? On a donné cet exemple à quel moment? Quand on dit que si ton frère te demande une tunique, si tu ne lui donnes pas, Dieu te dit, mais comment tu peux prétendre aimer Dieu? Ça vient d'un besoin d'habits. Toi, tu pries, tu gardes tous tes vêtements. Tu pries, tu n'achètes pas à quelqu'un des vêtements. Tu ne soutiens personne. Or, celui qui ne peut pas toucher le cœur d'un homme ne touchera pas le cœur de Dieu. Mais ce sont des principes de la prière. Tu pries sans sacrifice. Tu pries sans sacrifice. Mais tu pensais que quand je te disais qu'il faut prier toute la nuit, je parle de quoi? Mais c'est un sacrifice. C'est un sacrifice. Si tu connais qui tu es, tu changeras cette façon mollesse, lourde que tu as de prier. Et tu vas commencer à associer tes prières à des sacrifices. La Bible dit, pendant qu'ils servaient l'Éternel dans leur ministère et qu'ils jeûnaient. Ils jeûnaient déjà, oui ou non? Ils jeûnaient déjà, oui ou non? Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ils jeûnaient déjà, oui ou non? Là, je suis dans Acte 13. Maintenant, j'entre au verset 3. J'étais au verset 2 qui dit déjà que pendant qu'eux servaient Dieu dans le jeûne et la prière.
Dieu leur dit, mettez à part Saul, Barnabas c'est Saul, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, attends, ils avaient déjà jeûné et prié, ils n'avaient plus besoin de le faire. Qui t'a dit ça? Comme là, on venait de découvrir qui est Saul et Barnabas, la découverte de qui tu es t'invite à aller encore jeûner et prier. C'est comme ça. Ceux qui jeûnent et ceux qui prient savent qui ils sont. Ils savent qu'ils vont faire quelque chose sur cette terre. Alors cesse de te tromper, de t'embrouiller toi-même. Si tu connaissais qui tu étais, tu n'allais jamais laisser passer une occasion à prier. Il est temps que tu pries, plus en fonction de tes frères, mais en fonction de qui toi tu es. Il y a des familles qui attendent que toi tu te lèves. Toi, tu es la réponse à beaucoup d'êtres humains. Alors, quand tu comprends ça, tu ne peux pas prier comme quelqu'un qui sait que c'est un malheureux impitoyable. Tu n'es pas pitoyable, tu n'es pas malheureux. Amen. Toi, tu sais qui tu es. Qui m'a compris? Qui m'a compris? Je n'oublierai jamais cette phrase que Dieu m'a dite. Lévi. Je vous l'ai déjà dit. Lévi, sais-tu pourquoi je n'ai pas laissé Agar mourir dans le désert? J'avais dit non. Parce qu'elle détenait avec elle le fils d'Abraham. Il m'a dit, quand tu as sur toi une promesse divine, je ne peux pas t'abandonner. La chose qui a fait que la prière d'Agar est montée malgré toutes ses erreurs, c'est la semence d'Abraham. Lévi, tu as des grandes promesses. Si tu te tais, tu mourras dans le désert. Mais Ismaël ne mourra pas parce que c'est la semence d'Abraham. Je vais créer une circonstance pour le prendre. Le jour que Joseph s'est retrouvé seul, Dieu a créé la circonstance pour qu'on le prenne dans le désert. La seule manière pour nous d'exister, de demeurer, c'est de tenir les promesses que Dieu nous a faites et de briller dans nos déserts. Et c'est ainsi que Dieu fera de nous une grande nation. Que Dieu vous bénisse. Levons-nous, s'il vous plaît. Je vais prier. Moi, je viens prier.